Bonjour. Aujourd'hui, je vous parle de l'Angleterre. Je vais vous montrer un petit peu derrière moi là, où je suis. Un petit peu. Vous voyez l'hôtel en arrière. Je suis à Chester, en Angleterre, pour une conférence avec des pasteurs d'un peu partout dans le monde. Aujourd'hui, j'aimerais ça vous parler dans Jean, l'évangile de Jean, au chapitre 1, à partir du verset 6. L'évangile de Jean, si vous n'êtes pas familier avec la Bible, c'est une bonne place pour commencer. Jean nous parle beaucoup de Jésus. Jean, c'est le bien-aimé disciple de Jésus. Il était plus jeune que les autres disciples, qui était très proche de Jésus. Puis il nous écrit dans le premier chapitre de Jean, au verset 6, ça dit « Il y eut un homme envoyé de Dieu, c'était Jean-Baptiste. Il vint pour servir de témoin. » Jean, c'est un témoin de la venue du Messie, un témoin qui avait été annoncé dans l'Ancien Testament, 400 ans plus tôt, puis qui arrive sur la scène un petit peu avant Jésus. Puis il annonce que lui, il baptise d'eau, mais celui qui vient après lui, en parlant de Jésus, lui va baptiser d'eau et de feu. Puis il dit, c'est pas moi le Messie, mais le Messie s'en vient, il est en arrière de moi. Puis on voit quand Jésus va se faire baptiser par Jean, le Saint-Esprit arrive comme sur la forme d'une colombe, puis il parle avec lui. Au verset 8, ça dit, « Il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, venant dans le monde, éclaire tout homme. » Ma prière pour vous, c'est que vous soyez éclairés, comme Dieu a promis qu'il éclairait tout homme par cette lumière-là, la lumière de Jésus. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Bon, beaucoup associent ça, Jésus est venu chez les Juifs ne l'ont pas reçu, mais il est venu chez nous aussi, puis on pourrait dire qu'on ne l'a pas vraiment reçu, nous non plus. C'est que je vous encourage à le recevoir cette lumière-là. Peut-être qu'à ce moment-ci, dans votre vie, vous avez des ténèbres, des choses que vous vivez, ou est-ce que vous dites, ben je comprends pas ce qui se passe, j'ai perdu le contrôle, puis les choses m'arrivent, puis tout m'échappe, puis je perds beaucoup de choses. Ben je vous invite à inviter cette lumière-là, qui est Jésus, dans votre vie. Il continue au verset 12 en disant, mais à tous ceux qui l'ont reçu, ceux qui osent recevoir cette lumière-là. Là, vous dites, ouais, mais comment on fait pour la recevoir? Je vais vous le dire, les versets suivants, il dit, « À ceux qui croient en son nom. » Est-ce que vous croyez vraiment que Jésus est venu sur la terre? Est-ce que vous croyez que Jésus, c'est le Fils de Dieu, c'est le Messie qui avait été annoncé par les vieux prophètes? Est-ce que vous croyez que... êtes-vous de ceux qui croient en son nom, au nom de Jésus? Il continue en disant au verset 12, « Cette lumière-là a donné le pouvoir. » OK? Pas le pouvoir pour contrôler les autres, ou un pouvoir économique, ou un pouvoir politique, mais un pouvoir, moi souvent je traduis ça en « il nous rend capables ». Rend capable de quoi? Rend capable d'aimer, nous rend capable de pardonner, rend capable de poser des bons gestes, d'être une bonne personne. Il nous rend capable. Si on ose simplement le recevoir, puis croire en son nom. C'est simple. Peut-être vous dites c'est trop simple, ça se peut pas. Ben, je vous dirais, avant de le rejeter du revers de la main, essayez-le. Simplement à dire, ben Seigneur, j'ai des ténèbres dans ma vie, puis j'aimerais ça que tu puisses venir m'éclairer. Puis attendez voir. Si il fait quelque chose, ben là, vous allez devoir répondre à son appel. Elle nous donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Puis, il continue en disant au verset 13, « Lesquels, ceux qui ont reçu ce pouvoir-là, ils sont nés non du sang, non de la volonté de la chair, ni la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Quand on reçoit le Seigneur, on naît de la volonté de Dieu. Non pas parce que notre père était dans une religion, ou notre mère, ou non pas non plus parce que par notre propre volonté,
On est de Dieu simplement en acceptant ce qu'il a fait. C'est lui qui fait le travail. Notre travail à nous, c'est comment je dirais, de s'humilier puis de dire, ben Seigneur, j'ai besoin que tu interviennes dans ma vie. Puis à ce moment-là, Dieu va agir. Si on le reçoit, puis on croit, on devient capable. Puis si vous avez des choses dans votre vie, vous dites, ben je suis pas capable de faire ci, je suis pas capable de me débarrasser de ça, je suis pas capable de changer, ben pourquoi pas juste le recevoir et croire, puis devenir enfant de Dieu. Puis je dirais, quel bonheur de savoir que... Excusez-moi, ma fille est partie au vert, on est dehors. De savoir qu'on a un Père dans le ciel, que lui est prêt à nous accueillir, mais Dieu nous a créés libres. Puis pour pouvoir exercer son amour, il fallait qu'il nous crée libres de dire non à cet amour-là. Sinon, ce sera un amour obligé, ce sera une dictature. Dieu n'est pas un dictateur, il est rempli d'amour, mais il faut que nous, de notre côté, on l'accepte, puis qu'on l'invite. Puis je vais finir en priant avec ça. Seigneur Jésus, je te demande que les gens qui écoutent cette vidéo-là puissent avoir l'audace de t'inviter dans leur vie, de te recevoir, de croire et de t'accepter comme celui qui est la lumière, qui peut les éclairer dans les ténèbres qu'ils vivent maintenant. Dans le nom précieux de Jésus, je prie. Amen. Aujourd'hui, j'ai une réunion avec d'autres personnes, des pasteurs, un rassemblement. On va essayer de mettre en pratique ce qui est écrit dans Marc, chapitre 16, dans les derniers versets. Je vais aussi essayer d'avoir une petite interview avec Alice, qui écrit un livre qui vient d'être traduit en français. C'est un journal de miracles. Et Alice est utilisée beaucoup par le Seigneur pour guérir des gens, libérer des gens de liens qui les retient captifs. Puis je vais essayer aujourd'hui d'avoir une petite interview. Je vais vous revenir avec ça. Bonne semaine. Merci.